Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 743 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot à Ligue 1 sans description. Donc on va commencer comme tous les lundis par les résultats du week-end en Ligue 1 sur tous les matchs. Hier donc Reims contre Lille, un partout. Donc si le PSG s'imposait hier à 21h contre Strasbourg, ils étaient champions de France. Donc ils ont fait deux partout. Le Paris Saint-Germain, on peut voir que Nice s'est imposé 1-0 contre Montpellier. Un petit coup d'œil au classement, donc toujours première position, le PSG aurait pu être sacré champion de France hier, donc du coup peut-être la semaine prochaine, n'oubliez pas que la semaine prochaine, dimanche prochain, il y a Lille contre le PSG, donc le deuxième contre le premier, donc si le PSG fait match nul ou gagne du côté de Lille, donc ils seront sacrés champions de France, donc chez leurs dauphins, on peut voir troisième position Lyon, Saint-Etienne, Marseille et sixième Stade de Reims, on peut voir que les 6 équipes premières du classement, aucune a gagné ce week-end. Ensuite, on revient sur le match du PSG contre le RC Strasbourg. Donc déjà, regardez la une du journal L'équipe. Donc le non-sens de la fête, serait que le PSG, à chaque fois qu'ils ont, on peut dire, de l'enjeu, cette saison, même les années précédentes, voilà, à chaque fois, ils déçoivent, que ce soit en Ligue des Champions contre Manchester, on a bien vu qu'ils se sont fait éliminer. Et hier, ils auraient pu être sacrés champions de France, surtout devant leur public. Et en fait, voilà, il n'y a pas eu de fête, vu qu'on peut dire Choupo-Moting a un peu bouffé la feuille de match, parce que tout simplement, il a enlevé un ballon sur la ligne de but. C'est quand même incroyable cette action. Donc on revient sur cette action incroyable. Donc Choupo-Moting a fait une déclaration sur ça, il a dit j'ai hésité, j'ai pensé à un moment que j'étais hors jeu, tout va très vite, finalement je touche le ballon, c'est dommage, je prends le ballon de Nkunku, je suis désolé pour ça, parce que s'il n'y aurait pas eu, on peut dire, cette mésaventure pour Choupo-Moting, bien sûr le PSG serait imposé 3-2, ils auraient été sacrés champions de France devant leur public. Ensuite, on continue sur cette affiche, donc 1-1 Strasbourg-Paris et 2-2 Paris-Strasbourg. Donc Strasbourg est la seule équipe en Ligue 1 à n'avoir perdu aucune de ces deux confrontations contre le Paris Saint-Germain cette saison. On sait que c'est une très bonne équipe quand même du championnat, le RC Strasbourg, qui jouera l'année prochaine l'Europa League, enfin les barrages, ils ont gagné la Coupe de la Ligue 1 cette année contre l'ogre parisien. Ils ont perdu aucune fois le club d'Alsace. Ensuite, une déclaration de Liénard, donc joueur qui rentre en cours de match hier. Donc à la fin du match, il a dit une vague d'euphorie. J'ai envie de vous dire qu'on n'est pas des tocards non plus à rappeler Liénard en zone mixte. On sait jouer au football, si on a éliminé Marseille, Lyon, Lille en Coupe de la Ligue et qu'on l'a gagné, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, il a tout dit, que c'est une très bonne équipe du championnat de France, Strasbourg. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur Kylian Mbappé qui a commencé sur le banc. Je pense qu'il aurait été titulaire. Je pense que le Paris Saint-Germain serait imposé. Quand il est rentré en cours de jeu, je crois à la 60e minute, le match a changé. Il y avait beaucoup d'occasions, il y a eu beaucoup de décalage fait par Mbappé. Donc il a dit tout le monde est surpris que Mbappé soit sur le banc un match, mais il a joué 9 fois d'affilée à 20 ans, toujours avec pour responsabilité de marquer, c'est l'inverse, on doit protéger les joueurs. Donc tout simplement il a dit qu'il a laissé souffler le buteur français. Ensuite on quitte la France, direction l'Angleterre, on va parler de la deuxième demi-finale de FA Cup, donc c'est la Coupe d'Angleterre entre Watford et Wolverhampton, et c'est Watford qui s'est qualifié. Pourtant ils étaient menés 2-0 dans le match, ils ont arraché le 2 partout, ça allait en prolongation et ils ont inscrit ce troisième but à Watford grâce à Delefeu, en plus qu'a marqué un doublé. Donc voilà les gars, Watford rejoint Manchester City en finale de Coupe d'Angleterre. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la Première Ligue, parce qu'hier, il y avait Arsenal qui se déplaçait du côté de Everton. N'oubliez pas qu'Arsenal, dans quelques jours, il joue un quart de finale d'Europa League contre Naples à domicile. Donc, mauvaise préparation vu qu'ils sont inclinés du côté de Everton 1-0. Ensuite, une déclaration de Gary Neville à propos de Virgil van Dijk. Il a dit sa manière de défendre est brillante. Il est énorme ballon-pied. Il a la qualité de passe d'un milieu de terrain. C'est à coup sûr le joueur de l'année en Première Ligue. Je pense même que personne ne l'a effleuré pour cette récompense. Donc, pour l'ancien joueur de Manchester United, maintenant consultant, on peut dire, sur les chaînes de foot en Angleterre, le meilleur joueur cette année en Première Ligue, ça sera Virgil van Dijk qui succédera, on peut dire, au N'Golo Kanté et aussi à Riyad Mahrez qui l'avait remporté il y a quelques saisons. Ensuite, regardez le futur centre d'entraînement de Leicester. Donc ce centre d'entraînement va coûter 115 millions d'euros au club et sera le plus avancé en Europe. Donc voilà quelques photos de ce magnifique centre d'entraînement de l'équipe de Leicester. Ensuite, une déclaration de Adriano pour le CAN Nasser. Donc c'est un journal, on peut dire, espagnol. Donc Adriano, ancien joueur du FC de Barcelone. Il a dit j'ai parlé avec Neymar il y a 3 semaines. Nous regrettons tous les deux d'avoir quitté le Barça, mais lui encore plus. Donc voilà une petite info. Et il a continué avec le FC Barcelone. Il a dit le Barça est favori dans toutes les compétitions. Le triplé est plus que possible. Donc la Copa del Rey, le championnat c'est très bien parti. Et pourquoi pas la Ligue des Champions. Et pour revenir sur Neymar, donc on peut voir que Neymar regrette au même titre que Adriano d'avoir quitté le club voilà, il y a quelques années. Donc les deux sont un petit peu, on peut dire, dégoûtés.
Ensuite, on continue avec Neymar. Donc Neymar avec le maillot 2019-2020 du Paris Saint-Germain. Donc c'est toujours pas le maillot officiel, mais ça pourrait être celui-là avec leur nouveau sponsor Alain, vu que Fly Emirates c'est fini à la fin de saison. Ils passent avec ce nouveau sponsor qui va leur donner beaucoup plus d'argent et peut-être le futur maillot du Paris Saint-Germain que je trouve très beau. Ensuite, d'après les informations du Time Sport, Paul Pogba serait prêt à quitter Manchester United en cas de non-qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Donc il y a deux choix pour Manchester pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Soit de terminer dans les 4 premières places en première ligue, ça va être compliqué. Je crois qu'actuellement ils sont 5e, ou de gagner la Ligue des Champions, ça c'est encore plus compliqué. Donc s'il ne se qualifie pas pour la prochaine Champions League, Pogba devrait quitter le club. Ensuite, une déclaration de Jan Oblak après Barça Atlético samedi soir où le Barça s'est imposé 2-0. Il a dit pour moi Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Donc voilà ce qu'a dit le gardien slovène. Ensuite, on continue avec les presses espagnoles aujourd'hui, ce 8 avril. Donc déjà Mundo Deportivo, ils ont mis Killer Suarez avec le nombre de buts qu'il a inscrit cette année. C'est très bon, Suarez. Et sur le journal Sport, c'est marqué le meilleur duo d'Europe. On peut voir Messi et Suarez, 66 buts, toutes compétitions confondues à eux deux. Donc voilà, ils rendent hommage, on peut dire, aux joueurs du Barça. Ensuite, on va parler de la Fédération française de football fête aujourd'hui ses 100 ans. Donc on sait que cette année 2019, c'est l'année du centenaire. Et aujourd'hui, exactement, en ce 8 avril 2019, ça fait 100 ans, on peut dire, que la Fédération française de football a été créée. Ensuite, qui roule en quoi au Paris Saint-Germain? Donc regardez les différents modèles, on peut dire, des joueurs du Paris Saint-Germain en termes de voitures. Donc Marquinhos, Dani Alves, eux c'est le haut de gamme, c'est de la Ferrari à plus de 200 000 euros. Donc Paredes, Kimpembe aussi un gros haut de gamme parce que c'est de la Lamborghini. Neymar et Di Maria, eux c'est de l'Audi, donc Neymar Audi RS7 à partir de 130 000 euros. On peut voir la deuxième partie aussi. Dagba, voilà, on peut dire joueur très jeune du Paris Saint-Germain, lui roule en Clio, donc c'est une voiture comme Monsieur Tout le Monde, Diaby, la même chose, Volkswagen. Et Mbappé, si on le cherche, donc c'est tout en bas, n'a pas le permis, Kylian Mbappé, donc tous les jours quand il va à l'entraînement ou quand il dispute des matchs au Parc des Princes, donc le PSG lui a payé un chauffeur qui va le chercher chez lui et qui l'emmène au stade. Ensuite, à parler de l'OGC Nice, a gagné 9 fois avec le score de 1-0 sur 13 victoires au total cette saison. Donc voilà, ça ne sert à rien de marquer beaucoup de buts, juste des 1-0 ça suffit. Et l'OGC Nice a une équipe qui arrive à faire ce résultat beaucoup de fois, donc ça leur apporte à chaque fois 3 points. Ensuite, à parler du Real Madrid, est de plus en plus confiant quant à la signature d'Eden Hazard cet été. L'attaquant belge devrait s'engager contre 116 millions d'euros. N'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en 2020, donc 100 millions d'euros pour un joueur qui ne lui reste plus qu'un an de contrat, c'est quand même très cher, mais voilà, c'est Eden Hazard. Donc on en parlait déjà il y a quelques jours qu'il y avait un accord trouvé entre Chelsea, le Real Madrid et le joueur belge. Donc voilà, maintenant ça brille de plus en plus. Donc bientôt ça devrait être officiel, la signature d'Eden Hazard au Real Madrid. Ensuite, on connaît l'affiche de la finale de la Coupe Gambardella. Donc en fait, c'est, on peut dire, les centres de formation des meilleures équipes françaises qui s'affrontent. Donc ça sera Saint-Etienne contre Toulouse, juste avant la finale de la Coupe de la Ligue, on peut dire en senior, entre le PSG et le Stade Rennais. Ensuite, officiel le tirage au sort des demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Donc Hambourg, deuxième division, contre le RB Leipzig, et l'autre Werder de Brême contre le Bayern Munich. Donc les demi-finales se disputeront dans 3 semaines. Ensuite, une déclaration de Coutinho, il a dit: c'est ma deuxième saison à Barcelone, j'ai gagné des titres, mais je reste un joueur ambitieux et exigeant, donc j'en veux encore et encore, je voulais jouer en Espagne, je suis dans l'un des meilleurs clubs du pays, revenir en Angleterre ne fait pas partie de mes plans, parce qu'on sait que c'est très compliqué depuis son arrivée en Espagne, et un retour pour lui en Angleterre, voilà, c'est pas prévu, sa famille n'aimerait pas retourner en Angleterre, c'est pour ça que s'il quitte vraiment l'Espagne et le Barça, pourquoi pas venir du côté du PSG, parce qu'on sait qu'au PSG, il y a beaucoup de Brésiliens, et même Neymar voulait que son collègue, Coutinho, signe au club de la capitale. Ensuite, d'après Paris United, Antero Henrique souhaiterait pousser Edinson Cavani vers la sortie lors du prochain mercato estival, dans quelques mois, afin qu'il ne parte pas libre l'année prochaine, parce que la fin de son contrat, lui aussi, c'est en 2020. Et Edinson Cavani, il y a des rumeurs qu'il n'aimerait pas reprolonger avec le PSG, donc c'est-à-dire à la fin de son contrat, il pourrait partir gratuitement. Donc c'est pour ça que le PSG espère qu'il quitte le club dans quelques mois, comme ça il pourrait au moins tirer, je ne sais pas, un chèque au moins de 40 millions d'euros pour le buteur uruguayen. Ensuite, un club italien dont l'identité n'est pas révélée a formulé une offre de 70 millions d'euros à Lille pour s'offrir les services de Nicolas Pepe, d'après le journal L'Équipe. Donc je ne sais pas, ça peut être le Milan AC, l'Inter Milan, je ne crois pas la Juventus, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le secteur offensif. Donc on peut voir qu'un club italien est sur le buteur ivoirien. Ensuite, libre depuis le 18 décembre dernier, José Mourinho envisagerait un retour en Italie. Le coach serait même en contact avec l'AS Roma et l'Inter Milan qui chercherait un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Donc moi je le verrais bien faire son retour du côté de l'Inter. La dernière fois qu'il avait entraîné à l'Inter, il avait réussi, on peut dire, à faire un triplé historique, un championnat, Coupe d'Italie et la Ligue des Champions, je crois que c'était dans les années 2010. Donc pourquoi pas un retour de Mourinho à l'Inter.
Ensuite, selon la Gazzetta italienne, Ivan Rakitic aurait dit oui à la Juventus pour une arrivée cet été. Aucun accord n'aurait encore été trouvé avec le FC Barcelone. L'Inter Milan serait également intéressé par le Croate. Donc voilà les gars, Ivan Rakitic qui devrait quitter le club. N'oubliez pas que le Barça espère en tirer plus de 300 millions d'euros avec des ventes de certains joueurs lors de ce prochain mercato, dont Ivan Rakitic, qui a quand même une sacrée valeur marchande, on peut dire, sur le marché des transferts. Donc peut-être pour lui un départ en Italie. Ensuite, selon l'équipe, Marcelo, le défenseur de l'Olympique Lyonnais, ne sera pas retenu par le club en cas d'offre lors du prochain mercato d'été. Donc quand il avait quitté le Beşiktaş, son ancien club turc, pour venir à Lyon les 6 premiers mois, j'étais vraiment surpris. C'était vraiment un très bon joueur. Et depuis, quand même, il a vraiment descendu, on peut dire, en niveau. Marcelo, vraiment très moyen ces dernières semaines, même ces derniers mois, pour le défenseur brésilien. Donc s'il y a un club qui est intéressé par lui, il pourrait quitter le club français Marcelo. Ensuite, les chances de voir Cristiano Ronaldo face à l'Ajax Amsterdam augmentent. Les docteurs du club sont cependant clairs. Le feu vert n'arrivera que demain après la session d'entraînement intensifiée. Donc Allegri s'est préparé à jouer avec et jouer sans Cristiano Ronaldo contre l'Ajax Amsterdam un mercredi soir. Donc normalement, il devrait jouer bien sûr Cristiano Ronaldo depuis sa blessure contre le Portugal. Il a disputé aucun match avec la Juventus, il a déjà loupé 3 rencontres, mais il devrait bien être là contre l'Ajax Amsterdam après-demain. Donc voilà les gars, la fin du Zappy Match 743. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 744 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.